Je paierai le double, le triple, n'importe quoi pour me débarrasser de ce mariage minable et réserver cette salle pour le gala de fiançailles de ma fille. La voix de tante Vivien déchira le calme matinal du domaine Moonstone, son doigt manucuré tapotant le contrat sur le bureau. La directrice de la salle, Madame Delca, serra son téléphone d'une main tremblante et murmura. « Je dois appeler la propriétaire immédiatement, Madame Wellington. » À ce moment précis, je franchis les portes vitrées dépolies, mes croquis de robe de mariée sous le bras, et lançai gaiement « Salut maman. » Qu'est-ce qui se passe? Sans me douter que j'étais sur le point de déclencher une bombe familiale qui couvait depuis 20 ans. C'était comme si on avait arraché le tapis perçant des pieds de tante Vivien. Son visage passa par toutes les expressions possibles, comme sur une machine à sous, choc, incrédulité, puis horreur pure et simple. Derrière elle, ma cousine Isabella serrait son sac Birkin si fort que ses jointures blanchissaient. Ses lèvres, récemment repulpées, formaient un parfait ode de surprise. « Savannah !» La voix de tante Vivien se brisa comme de la porcelaine fine heurtant du marbre. « Quoi? Comment? Pourquoi es-tu ici ?» « Eh bien, dis-je, savourant l'instant avec une satisfaction sans doute excessive, j'imagine que je suis ici pour la même raison que toi, discuter des préparatifs du mariage. Plus précisément, du mariage des Roberts et Carter que tu t'empresses d'annuler. Même si je m'appelle Savannah Carter maintenant, tu le saurais si tu avais pris la peine de confirmer ta présence à mon mariage au lieu de faire comme si j'étais morte il y a 3 ans. Ma mère, Margaret Delca, propriétaire du Moonstone Estate, celle qui avait transformé ce lieu, grâce à son accord de divorce, en la destination de mariage la plus exclusive des Hantons, nous regarda tour à tour avec l'air de quelqu'un qui vient de résoudre une grille de mots croisés particulièrement vengeresse. « Le mariage des Robertson », dit maman lentement, en insistant sur chaque mot. « C'est le mariage de ta fille. »« C'est impossible, » intervint Isabella, retrouvant sa voix. « Elle épouse un parfait inconnu, un pompier ou un autre ouvrier du même genre. Impossible qu'elle puisse se payer un ambulancier, ai-je rétorqué froidement. Et il s'appelle Marcus. Il termine aussi son doctorat en médecine à Columbia. Comme si vous ne l'aviez pas demandé. Quant au budget, le plus drôle, c'est que lorsqu'on coupe les ponts avec sa famille toxique, on économise une fortune en thérapie et on peut consacrer cet argent à des choses qui comptent vraiment. Tante Vivien se redressa, reprenant son arme favorite, la condescendance. Margaret, vous voyez bien qu'il y a un malentendu. Le nom Wellington a du poids dans ce milieu. Les fiançailles d'Isabella avec Prescott Hadley IV, c'est le mariage mondain de l'année. On parle de sénateurs, d'ambassadeurs, de toute la fortune pharmaceutique des Hadley. Le même Prescott Hadley qui s'est fait virer de Princeton pour avoir payé quelqu'un pour passer ses examens. Je l'ai interrompu. Ou alors, on parle d'un autre Prescott Hadley qui a embouti une Ferrari dans un Starbucks le mois dernier, sous l'effet des produits de sa propre famille? Le visage d'Isabella s'empourpra sous son autobronzant. Ces incidents ont été sortis de leur contexte par les rapports de police. J'ai sorti mon téléphone, car j'en ai des copies. C'est incroyable ce qui devient public quand les avocats de papa n'arrivent pas à le faire disparaître assez vite. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Quoi? Isabella? Dis la vérité. Fais remarquer que tu vas épouser un homme qui fait passer la consommation de cocaïne de ton père pour une simple activité de loisir. Je me suis tournée vers tante Vivien. Oh, elle ne t'a pas parlé du petit problème d'échantillonnage pharmaceutique de Prescott? Ou étais-tu trop occupée à calculer ton capital social pour t'en soucier? Ma mère s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous en discuter dans mon bureau. Non, ai-je dit fermement. Il voulait avoir cette conversation en public. Allons-y. Je me suis approchée du bureau où reposait mon dossier de mariage, innocent et discret. Tu veux savoir le plus pathétique dans toute cette histoire? Si tu m'avais juste appelé une fois en 3 ans, tu aurais su pour mon mariage. Tu aurais pu choisir n'importe quelle autre date. Comme si on allait perdre notre temps avec quelqu'un qui a sacrifié son héritage par amour. Tante Vivien ricana. Mais il y avait maintenant une lueur de désespoir dans son regard. Héritage. J'éclatai de rire, mon rire résonnant sur les lustres en cristal. Tu veux dire l'héritage d'un mariage d'intérêt et d'une mort misérable? L'héritage des médicaments sur ordonnance au petit déjeuner et des liaisons extraconjugales au déjeuner? Cet héritage-là? Au moins, nous avons préservé la réputation de la famille. Toi, tu n'as rien préservé. Les mots jaillirent d'un abîme, d'un endroit que j'avais enfoui pendant 3 ans. Tu vis dans une maison achetée avec l'argent de grand-père, tu portes des bijoux que l'oncle William achète pour s'excuser de ses maîtresses, et tu organises le mariage de ta fille avec un homme qui sera mort avant 40 ans, si son foie ne le lâche pas avant. Maman, dit Isabella doucement, et quelque chose dans sa voix nous fit tous nous retourner. Elle n'a pas tort au sujet de Prescott. L'aveu plana comme une confession. Isabella, ne sois pas ridicule.
Il était défoncé à notre fête de fiançailles, poursuivit Isabella, sa voix reprenant de la vigueur. J'ai dû partir en plein milieu pour retrouver son dealer. Il a dit à tout le monde qu'il avait une urgence médicale. Elle a ri amèrement. Techniquement, je suppose que oui. Tous les hommes ont leurs vices. Tous les hommes. J'ai fixé ma tante du regard. C'est ce que tu te disais à propos de l'oncle William? C'est ce que tu dis à Isabella pour la tenir à carreau? Ton oncle lui offre une vie de rêve. Le mien, lui offre des bleus spectaculaires. J'ai rétorqué. Ou alors tu croyais que je n'avais pas remarqué le schéma. Toujours quelque chose qui pouvait se cacher sous les vêtements. Toujours une excuse toute prête. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même le chant du coq semblait s'être tu. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a dit tante Vivien, mais sa voix avait perdu de sa force. Ah bon? J'ai tiré une chaise et je me suis assise, soudain épuisée. Été 2019. Tu t'es pointé au gala de charité avec un poignet cassé. Tu as dit que tu étais tombé de cheval, mais tu n'en avais pas fait depuis des années. Noël 2020, commotion cérébrale, accident de ski. Sauf qu'il n'y avait pas de neige en décembre, ni le 4 juillet de l'année dernière. Stop. Le mot était à peine audible. J'ai essayé d'aider, dis-je doucement. Je t'ai appelé des dizaines de fois, je t'ai laissé des messages, je t'ai envoyé des documents. Tu as bloqué mon numéro et tu as dit à la famille que je répandais des rumeurs malveillantes parce que j'étais jalouse de ta vie parfaite. Isabella s'est affalée sur une chaise à côté de moi. Tu as essayé d'aider? Bien sûr que oui. Elle reste ma tante malgré tout. J'ai regardé tante Vivien, qui semblait avoir pris 10 ans en 10 minutes. Tout comme tu restes ma cousine, malgré le fait que vous ayez passé notre vie à nous disputer un prix qui n'existe pas. Je ne suis pas dans la compétition. Isabella, tu as carrément engagé quelqu'un pour séduire mon petit ami du lycée juste pour prouver que tu en étais capable. Tu as postulé à toutes les universités où j'ai postulé juste pour voir qui en accepterait le plus. Tu es même sortie avec Marcus avant moi. Quoi? Isabella a relevé la tête brusquement. Oh, tu ne savais pas. Oui, c'était l'une de tes conquêtes en première année à Brown. Le type en médecine que tu as largué parce qu'il était, je cite, trop préoccupé par sauver des vies plutôt que par gagner de l'argent. Isabella était sous le choc. Marcus Carter? Ton Marcus, c'était mon Marcus II. Oh mon Dieu! Elle se couvrit le visage de ses mains. C'est lui qui m'a échappé. Celui qui se souciait vraiment de moi, pas de mon héritage. C'est fou comme ça marche, dis-je sèchement. Quand on traite les gens comme des objets jetables, ils ont tendance à se débarrasser d'eux-mêmes. Mais il t'a choisi, dit Isabella en me regardant avec une curiosité que je ne lui avais jamais vue. Une curiosité sincère, sans aucune malice. Pourquoi? Parce que je l'ai choisi en retour, dis-je simplement. Parce que quand il parlait de son rêve d'allier médecine d'urgence et action sociale, je n'ai pas calculé le salaire potentiel. Quand il est arrivé à notre deuxième rendez-vous couvert de sang après avoir sauvé la vie d'un enfant, je ne me suis pas soucié des taches sur ma robe de créateur. Je me suis soucié de lui. Voilà. Isabella semblait sincèrement perdue. Tu l'aimais, tout simplement. Concept révolutionnaire, je sais. Ma mère, qui était restée étrangement silencieuse, prit enfin la parole. Vivien, la salle est réservée. Les contrats sont signés. Le mariage des Roberts et Carter aura bien lieu le 12 octobre. Tu l'as choisie, elle, plutôt que nous? La voix de tante Vivien était creuse. Plutôt que le nom des Wellington. Je choisis l'intégrité plutôt que l'intimidation, répondit maman calmement. Une leçon que j'ai apprise en observant ma fille ces 3 dernières années. Savais-tu qu'elle est bénévole à la clinique gratuite que Marcus a contribué à fonder? Ou qu'elle enseigne l'art-thérapie aux vétérans souffrant de stress post-traumatique? Elle a utilisé le fonds fiduciaire que vous pensiez tous qu'elle dilapidait pour créer un programme de bourse pour les étudiants en médecine de première génération. Je fixais ma mère. Comment as-tu su? J'étais au courant, admit-elle avec un petit sourire. Je ne pouvais pas vraiment me vanter auprès de la famille puisqu'ils te considéraient comme morte, mais j'étais secrètement folle de fierté. C'est de la folie. Tante Vivien se leva brusquement. Isabella, nous partons. Nous trouverons un autre endroit, un qui valorise. Je suis enceinte. Les mots d'Isabella, prononcés à voix basse, glacèrent le sang de sa mère. Quoi? 10 semaines, poursuivit Isabella, sa main se portant inconsciemment à son ventre. Prescott ne le sait pas. Personne ne le sait. J'essaie de trouver comment lui annoncer, mais il est tellement défoncé ces derniers temps qu'il ne s'en souviendrait probablement pas de toute façon. Isabella. La voix de tante Vivien était menaçante. Tu ne vas pas gâcher cette fusion avec quoi? La vérité.
Isabella se leva et, pour la première fois de notre vie, elle parut plus grande que sa mère. Je porte l'héritier de la fortune Adli. Et le père est trop défoncé pour s'en soucier. C'est la vie que tu veux pour moi. C'est l'héritage qu'il faut préserver. Tu pourrais gérer ça, dit tante Vivien d'une voix douce, calme et discrète. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. Gérer ça, répéta Isabella d'une voix glaciale, comme tu as géré la tienne. Je les regardai tour à tour, la compréhension commençant à poindre. Isabella n'est pas ta seule grossesse. Ferme-la, siffla tante Vivien. Mais Isabella avait déjà commencé à parler. J'avais 16 ans quand j'ai trouvé les dossiers médicaux, dit-elle. 2 interruptions de grossesse avant moi, une après. Tout ça parce que le moment aurait été mal choisi pour la carrière du père. C'étaient des circonstances différentes, non. Isabella sortit son téléphone et fit défiler les pages. Parce que j'ai les reçus, littéralement des factures de clinique privée, toutes débitées sur ton compte personnel pour que le père ne le découvre pas. Elle leva les yeux vers elle. Mère, c'est pour ça que tu restes? Parce qu'il ne sait pas. Parce que tu as peur qu'il découvre que tu n'étais pas l'épouse parfaite, celle qui te donnait des héritiers selon ses souhaits. Tante Vivien s'est affalée dans un fauteuil, sa façade soigneusement construite s'effondrant. Tu ne peux pas comprendre ce que c'était. La pression, les attentes. Ton grand-père. Grand-père est mort depuis 15 ans, ai-je dit doucement. Pour qui joues-tu la comédie maintenant? La question planait comme une accusation. J'ai aimé quelqu'un, jadis, a dit tante Vivien soudainement, les mots jaillissant comme un barrage qui cède. Avant ton oncle, un professeur. Tu imagines? Un professeur comme ton Marcus, avec ses rêves de dispensaire. Mes parents ont menacé de me renier, de me couper les ponts. J'avais 21 ans, j'étais terrifiée, et j'ai choisi la sécurité plutôt que l'amour. Et depuis, tu punis tous ceux qui ont fait un choix différent, ai-je dit, la compréhension s'imposant enfin. C'est pour ça que tu détestais tant ma relation avec Marcus. Ça te rappelait ce que tu avais perdu. Ne. Psychanalyse-moi. Mais il n'y avait plus aucune étincelle. Maman, dit doucement Isabella. Il n'est pas trop tard. Tu pourrais le quitter. Nous pourrions toutes les deux partir. Recommencer à zéro. Avec quoi? Nous n'avons rien à nous. Ce n'est pas vrai, l'interrompis-je. Grand-mère a laissé des fiducies pour tous ses petits-enfants. Des fiducies à toute épreuve, intouchables. Isabella a son propre argent. Et toi? Je regardais ma tante. Tu as un diplôme de droit que tu n'as jamais utilisé. Yel, si je me souviens bien. C'était il y a 30 ans. Alors, mets tes qualifications à jour. Passe le barreau. Commence à pratiquer. Bon sang, spécialise-toi en droit du divorce. Tu aurais une connaissance approfondie du sujet. Isabella rit. Un rire léger mais sincère. Tu imagines? Vivien Wellington, avocate spécialisée en divorce. L'ironie serait fatale. Bien, dit soudain tante Vivien, nous surprenant tous. Qu'il s'étouffe avec ça. Nous la fixâmes tous. 27 ans, poursuivit-elle. 27 ans de fête parfaite, de réponse appropriée et de détourner le regard pendant qu'il passait notre anniversaire avec sa secrétaire. 27 ans à inculquer à ma fille que sa seule valeur résidait dans sa capacité à faire un bon mariage, comme ma mère me l'avait appris. Elle regarda Isabella, les larmes aux yeux. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Isabella se blottit contre sa mère et elles s'étreignirent, je le soupçonnais, pour la première fois depuis des années. Alors, dit ma mère après un moment d'hésitation concernant le lieu de la cérémonie, gardez la date, répondit aussitôt Isabella. Savannah en a besoin pour son mariage. Son vrai mariage avec quelqu'un qu'il aime vraiment. Et toi? Demandai-je. Je vais devenir mère célibataire. Isabella a décidé de prendre mon propre appartement. Peut-être enfin terminer ses études de psychologie que j'ai commanditées avant que ma mère ne me convainque que c'était indigne d'une femme de Wellington. La psychologie. Je ne pus cacher ma surprise. Je voulais aider les gens, admit Isabella. Ironique, vu le mal que j'ai causé. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Proposai-je. Non, acquiesça tante Vivien en se redressant. Non. Elle se tourna vers ma mère. Margaret, je m'excuse pour mon comportement d'aujourd'hui. C'était inadmissible. Acceptez, dit maman avec grâce. On fait tous des choses désespérées quand on a peur. Savannah. Tante Vivien se tourna vers moi. Je te dois plus que des excuses. Je t'en dois 20 ans. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par un café. Je repensais aux années de souffrance, aux mots cruels, aux exclusions délibérées,
mais aussi à Marcus et à son infinie capacité de pardonner. À sa conviction que les gens peuvent changer si on leur en donne l'occasion. Un café, acquiescer jeu. Mais dans un lieu public, avec des témoins et peut-être un médiateur. D'accord. Tante Vivien esquissa un sourire. Je peux, commença Isabella avant de s'interrompre. Ce serait bizarre si je venais à ton mariage non pas pour te voler la vedette, rivaliser ou quoi que ce soit de ce genre de vieilles histoires, mais juste pour fêter ça avec toi. Tu es sorti avec le marié, lui ai-je fait remarquer, pendant 3 semaines il y a 12 ans, rétorqua Isabella, et j'ai été horrible avec lui. Je pourrais peut-être m'excuser. Apporte un très beau grille-pain en guise d'offrande de paix, malgré tout. Je ris. On n'a pas besoin de grille-pain. Mais tu pourrais apporter ces délicieux brownies. J'en faisais souvent. Celle au sel de mer. Tu te souviens? Isabella, ça fait 10 ans que j'essaie de recréer cette recette. C'est la seule chose que tu aies faite que je n'ai pas pu égaler. J'en ferai une triple portion, promis-elle. Et j'apporterai des copies de la recette. Plus de secrets. Plus de secrets? Tante Vivien acquiesça. Alors qu'elles rassemblaient leurs affaires pour partir, non plus vexée, mais déterminée, Isabella se retourna. Savannah, ce que tu as dit à propos de Marcus qui combine médecine d'urgence et action sociale. A-t-il besoin d'aide? J'ai tout cet argent que je n'utilise plus pour organiser un mariage avec un toxicomane, et des services de psychologie pourraient être utiles en santé communautaire. J'ai souri. Je lui demanderai. Il apprécierait sûrement l'aide. Après leur départ, maman et moi sommes restés assises dans le calme de la salle, la lumière du matin inondant les fenêtres où se tiendrait bientôt ma réception de mariage. C'était. A commencé maman. Intense, attendue depuis longtemps, complètement fou. Guérison. A-t-elle conclu. Douloureux, mais guérisseur. Tu crois qu'ils vont vraiment changer? Je pense qu'ils vont essayer, a dit maman. C'est plus que ce que font la plupart des gens. Mon téléphone a vibré. Marcus envoyait son texto matinal habituel. Sauver des vies et tu me manques. Petit rappel, je t'aime plus que le café, ce qui n'est pas rien à 5 heures du matin. J'ai hâte de t'épouser dans 10 semaines. J'ai montré le message à maman qui a souri. Il est vraiment parfait pour toi. Parfaitement imparfait, ai-je acquiescé. Il laisse traîner ses chaussettes partout et ne sait cuisiner que des ramen. Il travaille des heures folles et rentre à la maison couvert de fluide corporel. Il ne figurera jamais dans le classement Forbes, ni ne nous fera entrer dans un club de golf huppé. Mais, il me fait rire aux éclats. Il me tient la main pendant les films d'horreur, même s'il a plus peur que moi. Il croit qu'on peut améliorer le monde, impatient à la fois. Et il m'aime. Vraiment. Pas pour le nom de Wellington, ni pour l'héritage, ni pour les relations. Juste pour moi. Mais ça vaut tout, a dit maman doucement. Tout, ai-je acquiescé. En quittant la salle, le dossier de mariage bien calé sous le bras, j'ai pensé à la famille, celle dans laquelle on est et celle qu'on choisit. Parfois, elles se rejoignent. Parfois, elles sont si différentes qu'elles semblent appartenir à des univers parallèles. Et parfois, lors de rares matins, dans des lieux inattendus, elles se rencontrent et font naître la possibilité de quelque chose de nouveau. Plus que 10 semaines avant mon mariage avec Marcus. 10 semaines avant que nos familles, biologiques et de cœur, ne se réunissent enfin ici pour célébrer l'amour plutôt que la facilité, le bonheur plutôt que le statut social, la vérité plutôt que les apparences. Ce ne serait pas le mariage mondain de l'année. Pas de sénateur ni d'ambassadeur. Prescott Adley, assurément, ne serait pas là, mais ma mère, fière et présente, serait là. Il y aurait la famille de Marcus, chaleureuse et bruyante, totalement indifférente au nom de famille. Il y aurait nos amis de la clinique, les vétérans de mon groupe d'art-thérapie, les camarades de médecine devenus nos frères et sœurs de cœur. Et peut-être, qui sait, une tante apprendrait elle à vivre pleinement pour la première fois depuis 30 ans, et une cousine découvrirait elle qui elle est, au-delà des espérances de sa mère. Ce n'était pas la réunion de famille dont on aurait pu rêver, mais après tout, les plus belles choses de la vie se déroulent rarement comme prévu.